Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai déjà tournée pour ceux qui me suivent sur Instagram avec ma petite mésaventure du rouge à lèvres sur les dents. J'espère que ça vous a fait rire autant que moi, ça m'a désespéré, mais c'est pour la vidéo, comme vous avez vu dans le titre, de l'année 2024 en numérologie. On va y arriver, on va y arriver. Voilà, alors, pour ceux qui n'ont pas Instagram ou Facebook et qui n'ont pas suivi la petite mésaventure, je l'avais tournée et j'avais une grosse trace de rouge à lèvres, sauf que mon retour caméra est tellement petit que je ne l'avais pas vu. Voilà, bref, c'est pas grave. On recommence, on prend les mêmes et on recommence. Ça m'apprendra à vouloir me faire un visage à peu près humain. Je vais prendre mes lunettes parce que je regarde mes notes et je me dis tu vas jamais réussir à te relire sans tes loupes. Voilà, voilà. Alors, on va commencer, donc d'abord je fais des petits disclaimers, c'est-à-dire que je fais l'étude de l'année 2024, donc qui sera une année 8, d'une manière générale, c'est-à-dire que pour vous, vous allez en prendre, vous allez en laisser, vous ne serez pas impacté par la totalité de ce que je vais dire, on est d'accord. Et vous pouvez être impacté par ce que je vais dire d'une manière très, j'allais dire très douce, d'une manière très... légère, et puis pour d'autres ça va être très très costaud. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend déjà de... déjà pour commencer de votre référentiel de naissance, c'est-à-dire l'heure à laquelle vous êtes né, la date à laquelle vous êtes né, ça va dépendre de ce que vous vivez à l'instant T, des décisions que vous allez prendre, des décisions que vous n'allez pas prendre. Ça va dépendre de beaucoup de choses, de votre caractère, de votre éducation, de votre histoire, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte qu'en fait moi je vous donne des généralités, d'accord ? Parce que c'est une vidéo généraliste, et puis après, vous voyez comment vous avez été impacté ou non. Voilà, on est toujours plus ou moins impacté quand même. Mais parfois, c'est tellement léger qu'on va se... c'est quantité négligeable, voilà. Alors, 2024, c'est l'année de l'action, puisque c'est une année 8, et... Je suis désolée, mon fils est à la maison et il tousse, vous pouvez l'entendre. Donc comme je vous disais, c'est l'année de l'action, c'est une année 8, donc c'est, on va dire, la phrase qui revient beaucoup, c'est action-réaction en année 8. C'est-à-dire que les actions que vous allez mettre en place en année 8 vont donner des fruits très rapidement, peut-être plus rapidement que la normale en fait. Et ces actions que vous allez mettre en place, parfois elles seront positives, mais parfois moins, parce que parfois on se trompe, parce que parfois on est guidé par autre chose que l'intuition et ce qu'on sent profondément. Parfois c'est la normalité, on n'est pas ici dans le jugement, d'accord? Jamais sur cette chaîne. Il y a un côté... On fait tous des erreurs. Parfois, on est tous guidés par l'envie d'être, par la comparaison à l'autre, par un idéal biaisé par quelque chose. Ça, on est humain, en fait. On est humain, donc on est impacté par l'ambiance globale et par l'éducation et par le pays d'où l'on vient et par la culture que l'on a. Voilà, on est impacté par tout ça. Donc, quand je vous parle d'action-réaction, ça nous dit dans le positif comme dans le moins positif. C'est aussi une année où la créativité, la création de quelque chose, le fait d'être créateur ou co-créateur de quelque chose sera important. C'est l'année du management. C'est l'année où on va devoir se pousser et accepter les défis. En fait, ne pas se cacher derrière son petit doigt en se disant « Non, mais peut-être que, je ne sais pas, j'ai peur. » Voilà. Je regarde mes notes, pour ceux qui se demanderaient, j'ai pris des notes. C'est en fait l'année où on va pouvoir un peu manager notre vie parce qu'on arrive quand même à presque la fin de notre cycle. C'est-à-dire que là, 2024, c'est une année 8, 2025 sera une année 9, et après on repart sur du 1. Donc là, on manage un petit peu notre vie, on ne cache pas ses ambitions, c'est pas un gros mot, avoir des ambitions, surtout quand elles sont saines, et elles peuvent être saines. On ne cache pas ses ambitions, on avance presque à découvert parce qu'on se dit c'est le moment en fait, c'est le moment. En année 9 on fera du ménage, on verra ce qui aura été porteur, ce qui aura été une lourdeur, ce qui aura, voilà, et après on repart sur le début d'un cycle, voilà. Donc c'est aussi l'année des concrétisations matérielles et sociales. Dans les domaines concrets, plutôt professionnels, financiers, matériels, ça va être au centre de cette année en fait, on est sur du concret, c'est-à-dire que si c'est de relationnel qui vous préoccupe, ça va être soit une mise en couple concrète, soit une rupture concrète, en fait, on acte les choses, voilà, et on les ancre dans la matière, on les vit concrètement, en fait, mais je dois avouer quand même qu'il y a plutôt un truc de
concrétisation, pardon, matérielle, concrétisation sociale, ça peut se traduire par des promotions, ça peut se traduire par des envies de changer de boulot, ça peut se traduire par des formations, ça peut, voilà. Il y a vraiment, il va falloir du sang-froid. Voilà. Alors, cette année nous demandera de garder notre sang-froid, justement, j'y viens, face à des basculements, parce qu'en fait, c'est vraiment une année presque charnière, et du coup, le 8 en dit long, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on peut sentir le sol qui se dérobe sous nos pas, on peut sentir, vous savez, comme dans un manège, je monte dans un manège, au début, et à la fin, faut que ça s'arrête là, à un moment donné, si ça continue, peut-être je peux lâcher une galette, hein, voilà, il y a, on peut en avoir un petit peu plein le dos parfois, parce que c'est vraiment... comme un basculement, c'est-à-dire qu'en fait on passe par toutes les étapes, la conscientisation que les choses bougent peut-être trop vite, peut-être vraiment trop vite, voilà. Il y a peut-être aussi dans ce basculement, si c'est bien vécu, parce que c'est pas forcément vécu négativement, on n'est pas là pour s'auto-flageller en disant oh là là encore une année de... Hein. Non, non, il y a des gens qui vont le vivre, mais hyper positivement, et beaucoup de gens. Et ceux qui le vivront plus négativement, on verra par la suite, je m'attarderai sur vous, parce qu'en fait, il ne tiendra qu'à vous de le faire basculer dans la positivité. L'année 8, en elle-même, elle ne porte aucune négativité. Elle porte de la rapidité, elle porte ce que tu vibres, tu auras, ce que tu as vibré, tu reçois. Elle porte en elle, c'est une année très karmique. Mais quand on dit karmique, ça veut pas dire négative, ça veut pas dire attention, punition, en fait. Hein. D'ailleurs, moi je tiens à préciser, le karma il est jamais là pour punir. Le karma il est là pour nous faire comprendre des choses. Alors parfois on le ressent comme une punition. Mais si on le ressent comme une punition, c'est peut-être parce qu'on a péché par orgueil à un moment donné, ou peut-être qu'on a... On n'est pas toujours... on est des humains, d'accord? Donc on a le droit... Enfin on a le droit. On n'a pas le droit de faire du mal aux autres. Mais parfois... parfois en fait même si on le veut pas, on le fait quand même, en fait, même si on n'aime pas ça, parfois on le fait quand même. Et il faut savoir aussi se dire ok d'accord, mais est-ce qu'à ce moment là j'ai été juste avec cette personne et avec moi-même, et si je pense que j'ai pas été juste avec cette personne ou avec moi-même, remonter au nœud du problème en fait, hein. Et souvent le nœud du problème c'est un non verbalisé, se forcer à faire les choses qui mènent à, en fait, donc voilà, mais on y reviendra. Donc comme je vous ai dit, cette année nous demandera de garder notre sang-froid face à des basculements, face à des changements, mais aussi face à des opportunités ou à une forme de grand 8 émotionnel qu'on n'arriverait pas trop à gérer. Parfois, en année 8, il y a comme une idée de lunatisme dans l'air. C'est pas parce que les gens sont bizarres, non, c'est parce qu'en fait, on va vivre tous des basculements, des chamboulements, des bousculements, des choses où on se dit mais ça va trop vite, ça va, j'arrive pas à gérer, etc. Et donc, pour certaines personnes, quand on n'arrive pas, moi la première, quand j'arrive pas à gérer quelque chose, je me referme comme une huître. Voilà, plus de son, plus d'image, j'ai besoin d'analyser les choses en moi. Et je sais que parfois ça peut paraître, ça peut passer pour du lunatisme, alors que pas du tout, c'est juste que j'ai besoin, j'ai pas changé d'humeur. C'est juste que là, à ce moment-là de ma journée, voilà, j'ai besoin d'analyser ce qui m'arrive. Voilà, et des fois, bon, ça peut passer pour... Mais vous pouvez être aussi confronté à quelqu'un comme moi. Voilà, si vous n'avez pas du tout ce réflexe-là, vous pouvez être confronté à ça. Mais vous pouvez aussi avoir, si vous avez ce réflexe-là comme moi, vous pouvez avoir une année 8 qui vous met régulièrement, je dirais, dans ce truc-là. Cette année 2024 nous soumettra aussi à davantage... de notions de hiérarchie, de pouvoir, de justice, de règles. Donc la vigilance sera de mise parce qu'il s'agit d'être assez carré, il s'agit de ne pas se faire un peu bousculer par ces notions-là, d'accord ? On le voit, cette année sera une année exigeante, très clairement en fait, hein, qui demandera de l'engagement. Pourquoi exigeante ? Parce que justement l'engagement ça nécessite d'être acteur, ça nécessite de se positionner, ça nécessite de faire des choix. Le bruit de ma ceinture m'énerve. Ça nécessitera de faire des choix, ça nécessitera de savoir en fait, c'est pas forcément prendre une décision, mais se positionner face à quelque chose. C'est-à-dire, la décision peut être le statu quo, de dire je ne prends pas de décision, ou de dire je ne me sens pas concernée, ou des choses comme ça. Mais ça demandera quand même de prendre l'engagement de se positionner. Voilà. Ça demandera évidemment du courage et une bonne dose d'ambition, parce qu'en fait il s'agit ici, dans les relations,
il s'agit de trouver sa juste place. Sa juste place. De ne pas laisser l'autre prendre trop... Voilà, parce qu'on peut se sentir bousculé aussi par l'autre. Hein. De ne pas laisser l'autre prendre trop l'ascendant, mais de ne pas non plus prendre l'ascendant. Il y a une notion d'équilibre. Par contre, dans le professionnel, dans le financier, etc., là, il faut avoir de l'ambition. Là, il ne faut pas brider ses idées. Là, il faut y aller, en fait. Hein. Je dirais, il faut ne pas être sur la réserve, ne pas hésiter. Il faut y aller, quoi, en fait. Hein. En fait, tout ça, c'est pour permettre un bel accomplissement. Parce que quand l'année 8, elle est bien vécue, elle permet un bel accomplissement personnel, social, professionnel, financier. Voilà. Et donc, les aspects matériels et une forme de compétition. Mais ça, c'est... Si je me regarde, si je m'inspecte, si je m'observe, parfois je peux être... et puis j'ai besoin d'aller me comparer pour parfois me rassurer, mais pas toujours, en fait. Hein. Donc on peut aussi vous essayer de l'ambiance générale, vous savez, et ça a déjà commencé. J'ai entendu ce matin le classement des trucs de maths, la France dégringole, on se compare, oh là là, catastrophe, on en fait des caisses... et en fait, c'est ça. La comparaison n'est jamais bonne parce qu'elle ne permet pas d'aller au fond du problème. En fait, dans la comparaison, on va régler un symptôme. Donc là, je suppose qu'avec leur truc de maths, on va mettre des maths à toutes les sauces. Et en fait, on va juste baisser le niveau dans d'autres choses. Et on va pas au fond du problème qui sont les classes à 35 élèves. Enfin, 30. Soyons sympas. Voilà. Et c'est peut-être ça le fond du problème, en fait. Hein. Voilà, donc là, ça je vous prends un exemple général pour illustrer, parce que j'ai entendu ça ce matin à la radio et que je me suis dit, bah, comme d'hab quoi. on met une jambe de bois sur un lépreux, donc tout va bien, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est vraiment le nœud du problème. Voilà, il faut aller à la racine. C'est l'année 8, quand elle va se passer d'une manière à ce que ça va d'une manière à ce que ça vous pousse à vous comparer, à observer les autres, en se disant pourquoi moi j'ai pas ça, pourquoi moi je suis pas comme ça, voilà. Ça veut dire qu'en fait, il faut se couper de cette comparaison pour aller chercher au fond, en fait, hein, aller gratter un peu au fond. Et je pense que c'est ça qui devrait être mis au premier plan. Voilà, c'est-à-dire, au lieu d'aller me comparer, est-ce que je peux pas faire mon introspection pour... J'aime pas le truc de devenir la meilleure version de soi-même, parce qu'on est toujours la meilleure version de nous-mêmes, mais est-ce que je ne peux pas travailler sur moi pour obtenir ce que je pense qu'il me manque et de la manière qui sera juste pour moi? Pas la même chose que le voisin. La lumière du voisin n'est pas celle qui me correspond. Voilà. Alors, avec une vigilance quand même particulière sur nos finances, sur le concret, en fait, hein, sur nos responsabilités professionnelles et sur ce que l'on accepte d'obtenir comme responsabilité. Et donc, parce que, en fait, des responsabilités, c'est du pouvoir. Ça veut dire, quand j'ai des responsabilités, je peux agir sur ci ou sur ça. Mais parfois, j'en ai un peu trop. Voilà. Et donc, il s'agit d'équilibrer entre ce qui m'appartient, ce qui est de ma responsabilité et ce que j'accepte de porter et ce que l'autre doit porter. Chacun sa charge. On n'est pas des mulets. Hein. Voilà. Nous allons devoir apprendre à nous montrer plus ambitieux. Ça, pour certains, ça posera aucun problème. L'année 8, elle nous dit, tu vas devoir te faire confiance, tu vas devoir y aller. Et moi, je connais des gens, je pense à une ou deux personnes, il n'y aura aucun problème. Après, il y a des gens comme moi où ça va être un peu plus compliqué, parce que parfois, on se met un plafond de verre. Et on se dit, non mais au-dessus, c'est hors de ma capacité, je n'y arriverai pas, je crois pas que ce soit pour moi, en fait. Et comment je sais si je teste pas? Comment je sais si derrière ce plafond de verre, en fait, il n'y a pas une atmosphère qui me conviendra même encore mieux? Donc voilà, essayons de nous montrer un peu plus ambitieux, et proche tout de même Enfin, c'est pas parce qu'on dépasse ce plafond de verre qu'on va changer de valeur, d'accord? D'ailleurs, la valeur, c'est la valeur que l'on se donne, tout simplement. Les valeurs que l'on a, ce sont les valeurs que l'on se donne. Voilà, elles vont muter avec... il y a 20 ans, j'avais pas les mêmes valeurs qu'aujourd'hui. Et dans 20 ans, je sais que j'aurai pas les mêmes valeurs qu'aujourd'hui. Ça bouge pas radicalement, je suis pas passée de blanc à noir, hein, pas du tout. Mais ça évolue avec le monde qui m'entoure, avec mon histoire, avec mon expérience.
Voilà. C'est une histoire de retrouver l'équilibre. Je pense que si on nous demande d'être plus ambitieux, c'est que déjà on arrive à une fin de cycle, et qu'en plus de ça, chacun d'entre nous dans nos vies, on a ce côté fais-toi confiance et avance. Laisse-toi guider par ce que la vie te propose, par si tu as envie et si tu n'as pas envie, par ton intuition par rapport aux opportunités, mais ne te mets pas bille en tête en te disant non, ça c'est mort, en fait. Parce qu'en fait, tu ne sais pas. Voilà. Et je fais les tirages annuels en ce moment. J'ai quand même bien avancé, il m'en reste 4. Je me dis, sur donc les 6 que j'ai fait, parce que j'en fais que 10 à l'année, sur les 6 que j'ai fait, il y a beaucoup de gens qui sont en année 6 et qui vont être en année 6 dans l'année 8. Et il y a beaucoup de gens, en fait, où on parle de ce plafond de verre, on parle de la confiance, on parle de ce truc qui a besoin de sortir, de ce truc, comme les années 4 en fait, hein, de ce truc qui a besoin d'être construit, de sortir de là et de là pour être dans la construction, en fait. Hein. Et ça, je pense que ça va être important, justement dans cette période-là, de se faire confiance et d'être ambitieux. Voilà. Donc, cette année, si elle est exigeante, elle peut aussi nous apporter de belles satisfactions matérielles, un changement positif, une promotion, un meilleur salaire ou un meilleur statut social aussi, plus de liberté, plus d'autonomie, plus de confiance en soi, une évolution positive. Voilà. Si les années précédentes ont été vécues dans la construction, et en particulier l'année 20, c'est-à-dire si on a profité... Alors j'allais dire si on a profité de 2020, il y en a qui vont me dire « Ah, t'es marrante toi !» Bon, si 2020 a été vécu, moi par exemple 2020 je l'ai vécu comme ma meilleure vie. Vraiment, ça m'a pas empêché de travailler, ça m'a pas empêché, et je pense que j'ai été très productive en 2020, peut-être plus qu'en 2021, 2022, 2023. Voilà. C'est mon opinion, hein. Mais 2020 c'est l'année où j'ai sorti Un doux moment avec Mademoiselle, par exemple. Je me suis sentie vraiment à ma place. Dans la maison, j'ai fait plein de choses, voilà. Bref. Désolée. Donc si 2020 a été vécu positivement, cette année pourrait être un tourbillon de joie et de plaisir. Mais si les années précédentes ont été vécues dans la frustration et avec un sentiment de stagnation, ce sera peut-être un peu plus exigeant. Alors... L'année 8 est réputée karmique, comme je vous ai dit. Dans les cas d'une année positive, elle sera vécue comme une année de joie, de construction, de récolte, de fruits qui tombent de l'arbre, après un travail quand même structuré, hein, après un travail acharné presque, hein, avec une ambition très, très ancrée, d'accord ? Voilà. Par contre, je vais m'arrêter là pour ceux qui l'ont vécu pour l'instant positivement. On y reviendra après quand je vais faire... votre année personnelle dans l'année universelle. Je mettrai évidemment en barre d'informations et dans le titre, pour vous signifier que c'est en barre d'informations, le calcul pour calculer votre année personnelle, d'accord ? Donc, maintenant on va s'attarder un peu plus sur ceux qui vont la vivre, on va dire de manière un petit peu moins positive. Voilà. Parce que je pense que c'est important de dédramatiser. Non seulement c'est important de dédramatiser, mais en plus de ça, je trouve que c'est important de montrer à quel point ça ne tiendra qu'à nous, en fait. Donc, vécue négativement, elle sera vécue comme une année d'échec, avec un sentiment de perte, de déception, de punition ou de problèmes du quotidien à répétition. Une année, vous savez, quand on se dit « Oh là là, cette année j'ai eu la poisse, en janvier ça, en février ça, en mars ça, j'en ai ras-le-bol. » Voilà. Ça peut être une année vécue comme ça. Vécue négativement, cette année 8 peut être très difficile et éprouvante. Elle peut nous pousser à revoir nos schémas, à revoir nos plans, nos projets, ou comment nous vivons et comment on regarde notre vie, comment on se positionne dans notre vie. Voilà, quelle est la place que l'on se donne, quelle est la lumière que l'on s'octroie. Voilà, elle va nous pousser à analyser ça, et c'est pas toujours très facile, c'est pas toujours très doux. C'est pas toujours c'est pas toujours très plaisant, disons-le comme ça. Il n'est pas question de dire que le problème c'est les autres, ça c'est pas possible. On ne pourra pas dire dans cette année oui mais non mais en fait parce que non. Si ça bloque, c'est parce qu'à un moment donné, soit on n'a pas pris la bonne direction,
Soit on n'a pas étudié nos schémas, soit on est dans le même schéma, voilà, qui se répète et qui se répète, soit le projet n'est pas viable comme cela. Voilà, donc il faudra revoir les plans, il faudra changer des choses et il faudra aussi lâcher certaines choses. Voilà. Je vais être claire. En année 8, ce que j'ai ressenti dans tous les tirages que j'ai faits, les plans qui impliquent l'autre, en disant oui, alors on va faire ci, on va faire ça, Yaka, Faucon, ça va être compliqué. Par contre, tout ce qui est lié à nos ambitions personnelles, à ce qu'on peut maîtriser, là, ça va pouvoir être favorisé. Voilà. Après, vous ferez comme vous voulez. Vous êtes maître, c'est le libre arbitre. Chacun d'entre nous fera ce qu'il veut. Voilà. Là, ce qu'on nous demande, c'est plutôt de nous remettre en cause pour voir les choses en face et quelle est notre part de responsabilité, quelle est la réalité de la situation, pour rejoindre finalement ceux qui vivront cette année positivement. Parce qu'une fois qu'on aura pris conscience, par exemple, je vais prendre un exemple concret, vous avez un projet qui implique la famille, qui implique des gens, peu importe. Si vous voulez le mettre en place, et que ça bloque, ça ne bouge pas, ça stagne, vous n'y arrivez pas, c'est compliqué, que ça fait plusieurs mois, plusieurs années, peut-être que le nœud du problème, c'est pas ce projet-là. Peut-être que le nœud du problème, c'est d'avoir un projet à vous que vous pourrez maîtriser et qui sera peut-être moins ambitieux, mais peut-être qu'il faudra y aller par marche, en fait. Voilà. Et donc, y aller par marche, ça veut dire se bouger. Ça veut dire se créer son escalier. Ça veut dire créer la première marche, créer un petit projet qui vous permettra d'en créer un autre. Voilà. C'est plutôt dans ce sens-là. Être acteur, ça se construit. Pas à pas, mais ça se construit. Voilà. Ensuite, donc les leçons de cette année, c'est que tout choix, tout acte, toute vibration, toute énergie envoyée dans l'univers aura des conséquences qu'il nous faudra assumer ou modifier. Voilà, on n'est pas enfermé si on vit un début d'année négatif, on n'est pas enfermé dans ce début d'année négatif. On va pouvoir, mais en modifiant l'énergie, ce qu'on envoie en fait. Voilà. Voilà. Si la situation ne vous rend pas heureux, si vous avez l'impression que c'est lourd, etc., changez quelque chose. Que ce soit votre regard sur la vie, que ce soit vos actes au quotidien, que ce soit votre manière de penser, de regarder la vie, etc. C'est un équilibre difficile mais nécessaire qu'il vous faudra trouver. Voilà. La vibration 8 nous apprend que le monde concret, la réussite sociale, l'ambition, l'exercice du pouvoir, le fait d'être acteur dans sa vie, n'ont d'avenir que si l'esprit sous-jacent de tout ça, si la finalité, c'est l'expansion, l'aisance, la croissance, et pas seulement de nous-mêmes, hein, mais aussi de ceux qui nous entourent, parce que la compréhension que si moi je vais bien, je vais vibrer autour de moi positivement, et du coup ça va impacter les autres positivement, ça il faut l'avoir ancré en année 8. Comme je vous ai dit, action-réaction. L'action, ça peut être, si vous êtes dans « ouais, j'en ai marre, je suis fatigué, ras-le-bol, machin », vous allez vibrer ça, et du coup vous allez recevoir ça, en fait. Hein. En année 8, toujours attention à ce qu'on envoie. Voilà. Idéalement, le 8 est, de toute manière, moi je l'appelle l'année de la programmation. D'accord? C'est idéalement le grand programmateur, celui qui planifie, celui qui organise, celui qui met en place, celui qui se positionne, celui qui choisit, celui qui appuie sur le bouton play. Voilà, c'est ça. C'est un gestionnaire intelligent poursuivant une finalité un peu parfois égoïste, un peu parfois qui met en place une forme de stratégie et presque une forme de hiérarchie, parce que finalement, si j'ai 2-3 projets, il va falloir que je priorise, donc je vais mettre une forme de hiérarchie, ça c'est plus important que ça c'est moins important que ci, voilà. Donc il y a un petit côté comme ça, mais en même temps, il y a aussi beaucoup de coopération possible, parce que c'est l'énergie qui circule, en fait, hein. Et puis aussi beaucoup si on envoie beaucoup de bienveillance, on peut recevoir beaucoup de bienveillance. C'est aussi une année, comme je vous ai dit, un peu, je dirais un peu bipolaire. Voilà. Où on peut avoir le lundi telle énergie et le mardi se refermer parce qu'on se sent bousculé, et du coup, voilà. Il peut y avoir un truc comme ça. Voilà. Alors,
moi, ce que j'ai noté aussi, ça je vais vous le lire comme je l'ai noté, parce que vraiment je l'ai ressenti. D'ailleurs, voilà, quand je suis arrivée là, je me suis dit, oui, il faut que tu t'en souviennes. L'année 8, c'est une année qui n'est pas ennemie de la notion d'argent, d'accord? Elle n'est pas non plus ennemie de la notion de puissance et de rapport de force. Elle n'est pas non plus ennemie de l'organisation, d'accord? Elle aime plutôt ça. Elle aime plutôt cette énergie d'argent qui va être un peu favorisée, comme ça, qui va être un peu mise au premier plan, pas juste pour l'avarice ou pour l'appât du gain, pas du tout. Hein. C'est surtout dans l'optique de résoudre certains problèmes. Ça peut être un problème de dépenses excessives, ça peut être un problème de mauvais rapport avec la notion de puissance, avec la notion de pouvoir, avec la notion de force, mais aussi avec la notion d'organisation. J'ai un problème. Avec l'organisation, vous voyez derrière moi, j'ai un problème. Donc voilà, c'est pour essayer d'élever le niveau. Dans l'année 8, en fait, c'est la possibilité finalement de monter un escalier avec tout ce que ça comporte de risques, avec tout ce que ça comporte. On va pas dégringoler, mais on peut parfois rater une marche, il y a une rambarde, on va pouvoir se tenir, il y a une rampe d'escalier, vous inquiétez pas, d'accord? Mais il y a un côté, bah monte maintenant, en fait. Reste pas planté au milieu de ton escalier, quoi, monte. Va te mettre à l'aise. Voilà. L'année 8 a besoin d'une vision joyeuse. Elle a besoin qu'on la prenne en se disant c'est pas trop grave, je vais y arriver, ça va le faire en fait. Hein. Elle peut offrir dans ces cas-là un sentiment de protection et de stabilité afin d'équilibrer les choses en fait. Hein. On peut avoir une safe place, on peut avoir une relation qui nous porte, une personne qui nous encourage. Voilà, on peut avoir tout ça dans l'année 8 et ça peut être très sécurisant. Voilà, émotionnellement j'entends. Parce que peut-être que dans tout ce mouvement, on va peut-être avoir besoin d'une personne ou d'une situation. Par exemple, si je souhaite rencontrer quelqu'un, me mettre en ménage, peut-être que le fait que mon travail soit stable, que je me sente sécure dans mon travail, ça me permettra de prendre un risque sur ce sujet-là. Et vice-versa. C'est-à-dire que si je suis stable dans mon couple, je peux aussi me dire, tiens, je peux peut-être changer de boulot, je peux peut-être explorer d'autres trucs, parce que là, je me sens à l'aise et je me sens soutenue, en fait. Voilà. Alors, maintenant, on va commencer avec votre année personnelle dans l'année universelle. Alors, si vous êtes en année 1 dans cette année numéro 8, cette année sera charnière et synonyme de nouveau cycle. Votre attitude sera déterminante pour la suite de votre cycle, évidemment, hein, parce que du coup, personnellement, vous recommencez un cycle. Ce sera un moment idéal pour innover, mais attention, si vous hésitez, ça peut être très compliqué. Très compliqué. C'est-à-dire que, on parle pas de réflexion, hein. Vous avez le droit de prendre le temps de la réflexion. Mais si vous prenez le temps de la réflexion et que ça vous mène à une hésitation, ça peut être compliqué. Parfois, vous pouvez vous sentir un peu seul. Justement, du coup, dans cette hésitation, ça peut être le « ouais, mais imagine que... Imagine, ça ne marche pas. Imagine, je me casse la figure. Imagine... voilà. » Donc, vous pouvez vous sentir un peu seul et du coup, ça peut vous fatiguer, ça peut vous mettre dans une forme de léthargie, je dirais. Parce que, à un moment donné, être seul et prendre des risques et devoir tout faire seul, et ça peut être fatigant, en fait. Hein. Mais tout ça, c'est pas pour vous punir, hein. C'est dans le but d'avoir beaucoup plus d'autonomie. Et on peut ressentir cette situation, même quand on est en couple, même quand on fait partie d'une grande famille. Voilà, on peut ressentir ça, parce qu'on se dit, il n'y a que moi qui peux faire ça, puisque c'est pour moi. En fait, hein. Et si je veux que ça soit fait comme je le veux, il va falloir que je le fasse moi-même. Mais du coup, c'est parce qu'en fait, on vous demande d'investir sur vous-même. Et ça, c'est revenu beaucoup aussi dans les tirages annuels. L'investissement que l'ambition, c'est quoi? C'est investir sur soi. C'est croire en soi. C'est croire en la capacité que l'on a de réussir. Voilà. Et donc, ça vous demande ça, en fait. Hein. C'est pour investir intelligemment sur vous, pour votre avenir, et structurer cet avenir à votre image, structurer votre concrétisation matérielle ou votre concrétisation sociale à votre image et comme ça sera juste pour vous, avec la bonne dose de lumière, avec la bonne dose d'ombre, parce qu'on a tous besoin de cet équilibre-là, avec tout juste comme vous voulez. Voilà. Ensuite, donc, si vous êtes en année 2 dans cette année 8, cette année, vous allez devoir compter sur les autres. Et quand je dis compter sur les autres, ça veut dire que vous pouvez compter sur leur aide, mais il va falloir aussi compter sur leurs opinions. Et c'est pas toujours facile.
Alors, vous allez pouvoir trouver de l'aide, ça c'est, voilà, mais essentiellement afin de trouver des solutions favorables à vos projets. C'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver l'aide de quelqu'un qui ne structurera pas le projet, mais qui viendra faire la petite main là où vous avez besoin. Voilà, tout simplement. Qui viendra utiliser ses compétences là où vous avez besoin, d'accord? C'est une année où vous allez devoir perfectionner vos acquis de 2023 et ne pas négliger les détails. Voilà, surtout que 2023 ne vous aura pas forcément aidé parce que c'était une année assez parfois bloquante, stagnante, ralentissante, j'ai envie de dire. Elle vous aura permis de prendre de la hauteur, elle vous aura permis de peut-être faire les choses à votre rythme, voilà, avec en fait, vous ne vous serez pas senti pousser au derrière, j'ai envie de dire, voilà. Mais aujourd'hui, il va vous falloir vous concentrer sur les détails, ne pas négliger les finitions, je dirais, de ce projet. Ce sera une année favorable à l'épargne, mais aussi aux engagements. Si vous avez envie, par exemple, si l'année dernière vous avez mis un pas de côté, vous êtes entré en formation, vous vous êtes mis un peu en marge, en fait, hein, en entrant dans cette formation, peut-être que cette année, vous allez vous dire, bah voilà, j'ai les compétences, et donc je vais chercher du travail, mais plutôt dans tel domaine que dans ce domaine-là, voilà. Et du coup, c'est favorable à ça. Si cette année vous invite à vous tourner vers les autres, elle vous demande aussi de ne pas leur faire confiance aveuglément. Voilà. Si vous êtes en année 3 dans cette année 8, pour vous, cette année sera celle de la création, les amis. La création en tout genre, la création d'un projet, la création de votre réussite, la création d'une nouvelle vision, la création d'un nouveau foyer, peu importe. C'est une réussite, voilà. Votre créativité, c'est le mot pour vous, hein, la créativité. Voilà. La créativité, c'est pas simplement être artiste. On peut même dans le rapport aux autres, dans comment on lui répond, on sera plein d'idées, enfin vous serez, parce que je ne suis pas avec vous malheureusement, vous serez plein d'idées, vous serez plein d'imagination, et ne bridez pas, s'il vous plaît, ne bridez pas. Voilà, laissez faire, d'accord? Si vous avez des idées qui vous viennent, et que ça implique de créer quelque chose, de monter quelque chose, faites-le, faites-le. Voilà, il n'y a pas forcément de risque là. Donc comme je vous disais, ça vous permettra de belles concrétisations matérielles, sociales, financières, professionnelles ou relationnelles. C'est une seconde chance de démarrage pour vous. Si les 2 années précédentes ont été vécues de manière un peu compliquée, j'ai envie de vous dire que là, c'est le moment de vous alléger. Voilà, c'est le moment d'aller de l'avant, de dépasser ça. Voilà. L'expression, les échanges, les ventes, les achats sont favorisés, ainsi que les relations. La séduction et le flirt cette année pourraient être aussi au premier plan. Voilà. Cette année, il pourrait aussi y avoir un projet qui pourrait voir le jour avec bonheur, avec joie, avec contentement. Mais toutefois, attention à vos dépenses. Voilà, parce que quand on est content, on a tendance à... Voilà. Si vous êtes en année 4 dans cette année 8, c'est moins joyeux, mais je vais m'attarder un peu. Voilà. Donc cette année sera celle des efforts, du sérieux par nécessité. Votre esprit va être concentré sur le foyer, sur la concrétisation de projets, sur la consolidation peut-être de ce que vous avez vécu en année 3. Avec l'envie de sérieux, avec l'envie de stabilité, avec l'envie de sécurité. Voilà, de sécurité. Dans une année 8, où on parle de bousculement, etc., ça peut être malmené. Très clairement, ça peut être un peu malmené. Et si c'est malmené, gardez à l'esprit que cette année 8, elle va vous poser question en vous disant c'est quoi le nœud du problème? C'est quoi le fond du problème? Va plus fond, va au fond, en fait. Hein. Voilà. C'est dans le but de construire votre avenir, en fait. Hein. Mais cela pourrait engendrer un sentiment de privation, de fatigue, et peut-être même des petits épisodes de déprime. Peut-être aussi des petits bobos, parce que quand on est fatigué, on a tendance à être moins attentif. Donc attention à ça aussi. Mais moi, ce que je vais vous dire, c'est accrochez-vous. Parce qu'en fait, c'est toujours difficile. Gardez dans la tête que finalement, l'année 1, on creuse. L'année 2, on met le grillage, on fait les finitions pour couler en année 3. Et en année 3, on coule le béton qui vont donner les fondations d'une maison. En année 4, il va falloir les efforts et le sérieux pour préparer la montée des murs. D'accord? Préparer la montée des murs, et c'est là où c'est plus difficile parce qu'on commence.
en fait, vous voyez. Et donc, on n'est pas forcément sécure, on n'est pas forcément sûr, est-ce que je vais y arriver, est-ce que, voilà. Vous êtes au début de la deuxième phase de votre cycle. Donc, c'est normal. Et dans une année 8, là où c'est... En fait, ça va vous déranger parce que ça va vous bousculer, mais en même temps, ça va vous arranger parce que ça va passer vite. Parce que l'année 8, c'est rapide aussi, hein. Donc, voilà. Donc, accrochez-vous parce qu'il y aura peu de loisirs, beaucoup de sérieux, beaucoup de travail, certes, mais en fait, il va vous falloir, quelque part, y prendre une forme de plaisir et surtout de garder votre sang-froid pour ne pas lâcher prise, pour ne pas abandonner, pour ne pas vous dire c'est trop dur, j'arrête, en fait. Voilà. Accrochez-vous. Voilà. Alors, pour ceux qui sont en année 5 dans une année 8, pour vous, cette année sera celle des paradoxes. Vous aurez besoin de faire une pause et de vous alléger, parce que c'est votre année 5 hein, qui vous dit oh chill, pause, tranquille, je veux dire, voilà, t'as bien bossé, là repose-toi, faut pas t'user en fait, hein. Voilà, tranquille. Et c'est une phrase, durer, mais pas briller. Voilà, c'est une phrase que j'ai entendue, pour tout vous dire, c'est une phrase que j'ai entendue dans un podcast, mais un podcast qui n'a rien à voir avec ce que je fais là. Et j'ai trouvé cette phrase très juste. Durer, mais pas briller. Parce que si on brille, on se consume. Voilà. Donc, durer. Et pour durer, il faut savoir lâcher prise. Il faut savoir se reposer. Il faut savoir dire, là, je sens que j'ai atteint ma limite. Et donc, voilà. Gardez en tête. Durer, mais pas briller. Même pour l'année 4, hein, mais en année 5, voilà. Durer mais pas briller. En fait, donc, comme je vous ai dit, l'année 5, elle vous demande de faire une pause. Mais en même temps, le 8, il vous oblige à penser à votre avenir, à penser à structurer votre avenir, etc. Donc, il vous dit, bah ouais, sois ambitieux, sois... Voilà. Mais en fait, quand vous auriez envie de vivre l'instant, en fait, quand vous auriez envie que, oui, bah demain c'est loin, en fait, lâche-moi. En fait, c'est un peu ça. Donc attention aux frustrations, aux obligations, parce que le 8, les responsabilités, etc. Attention à ne pas vivre ces frustrations un petit peu trop... de manière un petit peu trop exacerbée. Voilà. Pour vivre cette année sans frustration, je vous conseille de ne pas vous projeter sur du long terme. Mettez-vous des paliers. Par exemple, en janvier, projetez-vous sur un projet que vous avez en février, puis en février sur un projet du mois d'avril, etc. Vous voyez, faites des points d'étape pour pas trop... voilà. Et surtout, pas de plan sur la comète. Vraiment, je vous le déconseille. Voilà, donc comme je vous ai dit, ne vous projetez pas sur du long terme, mais plutôt sur du moyen terme. Les changements vous mèneront forcément à des positivités, à des possibilités positives, parce que ça va dans le bon sens, hein, surtout en année 5, il n'y a pas forcément, je ne vais pas vous dire que ça va vous mener à de la lourdeur, pas du tout en fait, parce que c'est plutôt le synonyme de la légèreté, de la liberté, etc. Donc faites donc ce qui vous fait plaisir, c'est une année favorable aux finances, mais surtout au voyage. Voilà, donc profitez. C'est pas forcément un voyage loin, c'est pas forcément un voyage longtemps, mais si vous avez envie de vous déplacer un peu, faites-le. Si vous avez envie d'aller vous oxygéner un peu la tête ailleurs, faites-le. Voilà. Ensuite, donc si vous êtes en année 6, dans cette année 8, c'est un peu comme l'année 4, je suis désolée. Toute votre attention et votre énergie seront tournées vers les notions de famille, les notions de foyer, de maison, de confort, de bien-être et d'équilibre. Vous allez avoir besoin de manager votre vie et d'en équilibrer tous les domaines. Il va falloir que tous ces domaines-là soient à votre taille. Si vous voyez ce que je veux dire, il va falloir se sentir à l'aise. Et si vous ne vous sentez pas à l'aise, bah, ma femme va falloir prendre des décisions et vous positionner. Voilà. C'est aussi simple que ça. À dire, mais pas à faire. L'engagement ne vous fera pas peur. Ça, c'est une bonne chose. Voilà, parce que c'est vrai que quand on est en année 6, le fait de s'engager dans quelque chose, de porter des responsabilités, c'est pas quelque chose qui fait peur. Par contre, c'est l'avant. C'est avant de décider qui peut être un peu compliqué. Voilà. Vous n'allez pas avoir peur de prendre toutes vos responsabilités, aussi bien dans les domaines familial que professionnels, qui d'ailleurs pourraient bien s'accroître, ces responsabilités, qui pourraient bien vous offrir peut-être plus de marge de manœuvre, je dirais. Hein. Le domaine matériel ou financier ne sera pas un problème pour vous dans cette année 8. Ensuite,
je m'attarde pas trop sur l'année 6, parce qu'en fait, elle répond très très bien à l'année 4, en fait. Et du coup, si vous avez écouté toute la vidéo, je vais pas me répéter. Vraiment, l'année 6, elle est pas bloquante, mais en fait, elle est exigeante. Voilà, elle est exigeante parce que ça demande encore une fois positionnement, ça demande encore une fois de s'attarder sur les choses pour bien analyser, se positionner et prendre ses responsabilités. C'est exigeant. C'est pas léger, mais en même temps, voilà. Si vous êtes en année 7 dans cette année 8, je suis avec vous et j'aurais préféré ne pas l'être. Non, ça va, c'est pas dramatique. Hein. Donc cette année, il vous faudra prendre de la hauteur pour comprendre ce qui ne va pas. Pour comprendre quels sont les nœuds, quels sont les blocages, quelles sont les choses qui vont pas dans le bon sens, etc. Donc un bon management de notre vie, ça passe avant tout par l'analyse lucide et pointue et réaliste de nos schémas. Parce qu'en année 7, on a tendance à s'écarter, à prendre de la hauteur. Voilà, on va haut, hein. Mais du coup, en prenant de la hauteur, parfois, on se coupe de la réalité. On voit tellement le tableau en entier qu'on anticipe ce qui va se passer, alors que à l'instant T, ce qui se passe n'est pas cela. Même si nous, on voit bien où ça va, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. D'accord? Il faut attendre, patienter et agir par rapport à ce qui est réel ici. Parce qu'on peut encore changer la direction. C'est-à-dire que quand on prend de la hauteur, c'est très bien, comme je vous ai dit, on voit le tableau en entier, on voit bien où ça se dirige. Mais si on se reconnecte en bas, on peut aussi modifier la trajectoire. Voilà, il faut pas rester trop là-haut non plus. Donc, prenons notre temps avant de faire les changements nécessaires et à la concrétisation de nos projets. Il va falloir tenir compte des réalités économiques, sociales, matérielles, structurelles, les réalités du monde, en fait, hein, pour structurer notre analyse. Pour structurer notre analyse et mettre de l'ordre dans nos idées avant de nous enflammer pour un truc en disant « Oui, Yaka, Foku !» Non. et déjà, j'ai une tendance comme ça. « Ah, mais attends, Yaka, il faudrait que je fasse ci, fasse ça, je suis sûre que ça va marcher. » Bon, pas trop tout le temps, mais je teste. Là, c'est pareil, en fait. Essayons de garder notre calme et notre sang-froid pour ne pas s'enflammer, ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Ça va vraiment nous être notre phrase. Parce que action-réaction, c'est-à-dire que si on projette, si on fait et que ça rate, ça peut nous couper l'herbe sous le pied, nous couper les jambes au passage et on peut se dire « Oh, maintenant, j'ai plus envie. » Voilà. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc, gardons la tête froide et ne nous dispersons pas. Soyons... je dirais, allons-y pas à pas. Voilà, allons-y pas à pas. Car il sera aussi possible de trouver un rythme de croisière et ça deviendra du coup abondant. Si on ne se coupe pas de la réalité, si on observe les choses en se disant « Ok, j'ai pris de la hauteur, mais pas suffisamment pour me couper de ce qui se passe en bas. Je vois un bout du tableau, je vois que ça me va pas, je vais peut-être décaler un peu, je vais peut-être modifier, je vais peut-être voilà, réajuster, en fait. Hein. Voilà, voilà. Donc, ça peut devenir abondant. Si vous êtes en année 8, dans cette année 8, j'ai envie de vous dire, c'est votre année. Là, vous serez à l'aise, quoi, en fait. Hein. Là, voilà, voilà. Donc, clairement, pour vous, ce sera une année charnière avec de belles possibilités de concrétisation matérielle et sociale. Dans le domaine financier, il n'y aura pas forcément de soucis. Par contre, il sera mis au premier plan de vos pensées en termes de besoins, en termes d'objectifs, en termes de satisfaction par rapport à l'effort fourni. Voilà. Pour certains, la notion de pouvoir ou de hiérarchie demandera de garder une maîtrise de soi avec des moments plus faciles que d'autres. D'accord? On a vu, voilà, il y a des choses qui peuvent être vécues positivement. Si on a vécu 2020, voilà, ça fait très écho à ça. Et des choses qui peuvent être vécues un peu moins positivement. Donc, il va vous falloir rester vigilant et garder vos nerfs dans le cas où... comment dire, où ça vous demandera grande maîtrise de vous-même. Dans le cas contraire, cela vous servira quand même, en fait, hein, parce que parfois, certaines situations vous va vous demander de garder votre calme jusqu'à un point où là, vous avez le droit quand même de mettre les choses sur la table et, comme on dit, de remettre l'église au milieu du village. Voilà. Toutefois, ces moments-là, ces moments de perturbation ne vous empêcheront pas de prendre vos décisions, de vous positionner, parce que de toute manière, cette année vous favorise ça, en fait. Hein.
Voilà, donc il n'y a pas forcément, voilà, mais j'ai envie de dire, cette année, sang-froid et calme vous aideront quand même. Voilà, ça ne sert à rien de brasser du vent et de s'agiter. Vous avez le droit de temps en temps, quand ça va trop loin, de remettre les choses à plat, mais réfléchissez, ne faites pas, parce que ça demande quand même un effort, mine de rien, de s'énerver, de s'agiter, etc. Ça laisse des traces, donc réfléchissez à si ça vaut le coup ou si faut laisser pisser, quoi. Voilà. Et s'il faut laisser pisser, dites les choses mais avec calme. Voilà. Si vous êtes dans l'année 9, dans cette année 8, c'est pour vous un moment de bilan nécessaire à la suite de votre chemin. Vous ne pourrez pas faire l'impasse à ce bilan qui va vous remettre, parce que 8 étant une année karmique, ça va vous remettre dans les pattes ce qui s'est passé, comment dire, et peut-être la chance que vous avez, c'est que le 9 déjà c'est le ménage. Et dans une année 8, la chance que vous avez, c'est que ça va assez vite, en fait, les choses qui reviennent. C'est des choses qui devront être traitées assez vite, parce que de toute manière, ça passera assez vite. Voilà, ce ne devra pas être un bilan culpabilisant, bien au contraire, mais plutôt un bilan positif et porteur. C'est-à-dire qu'on a le droit de se dire, tiens, là j'ai péché, tiens, là j'ai pas fait comme il fallait, tiens, là peut-être que j'ai été trop ceci ou pas assez cela. C'est pas grave. Ne pas culpabiliser, se dire, j'apprends, et au besoin, si ça se représente, je ferai différemment. Ça peut se représenter dans cette année. Il y a un moment où il sera nécessaire de remettre de l'ordre pour s'alléger. Voilà, n'ayez pas peur du vide. N'ayez pas peur du vide. C'est pas parce que vous allez vous séparer de choses, de situations ou de personnes que ça ne va pas. La vie remplira, le nouveau cycle remplira. Voilà, il n'y a pas de problème. Si la nouveauté peut être compliquée, c'est aussi dans le but d'aller au fond des choses, en fait, hein, dans le fond des choses qui existent dans votre vie et que vous avez peut-être besoin aussi de nettoyer, de purifier. Une relation n'est pas forcément quelque chose que vous allez laisser derrière vous, mais peut-être qu'il va falloir changer les conditions de cette relation, les liens qui vous lient à cette personne. Cette année est aussi celle de la projection et de la structure concrète, de cette projection pour la concrétisation, d'accord ? Voilà. La particularité de cette année, c'est qu'elle sera le reflet de tout votre cycle en plus rapide, mais, enfin, de tout votre cycle, de tout ce que vous avez à traiter en bien ou en moins bien dans votre cycle, mais de manière un peu plus rapide, un peu plus... Ça peut faire penser à une succession de choses, en fait. Hein. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile hein, pour cette année 2024. Je la fais tous les ans. Non, c'est pas depuis que j'ai commencé. C'est pas vrai. Mais depuis quelques années, je la fais tous les ans. En plus, comme il n'y a plus de vidéos mois par mois, je n'en ferai plus... En fait, je trouve que tout le monde en fait. Des vidéos par signe, des vidéos... Moi, je fais déjà des vidéos quotidiennes. Je fais déjà des vidéos tous les jours. Des petites capsules tous les jours. Donc, j'ai envie de... Moi, je vais rentrer en année 7. Donc, j'ai envie de prendre un peu plus de distance, en fait. Hein. Donc, ça se traduit par... je vais répondre à vos commentaires, mais des fois, je vais répondre... une fois par semaine, je les lirai une fois par semaine, je vais moins les lire tous les jours, je me sens moins obligée de... Voilà. Donc voilà. Écoutez, moi j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année. Je ne sais pas quand je mettrai cette vidéo, mais entre aujourd'hui, on est le... Je vais vous dire ça. On est le 7. En plus, bah oui, le 7, c'est l'anniversaire de ma mère. Voilà, je sais pas. Aujourd'hui et hier je suis un petit peu à l'ouest mais c'est pas grave. Donc je vais vous souhaiter de belles fêtes, ça sera entre la semaine prochaine que vous verrez cette vidéo et les fêtes de fin d'année. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle année 2024, quelle que soit votre année universelle, rappelez-vous, on en prend, on en laisse, on ne sera pas forcément impactés tous de la même manière et avec la même intensité. Et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!